tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque pour la vidéo des énergies planétaires de la semaine du 19 au 25 août. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram, vous aurez des réels relatifs aux différents transits, ainsi que des publications qui vous aideront à analyser vous-même votre thème astral. On va commencer tout de suite avec le lundi 19 août. Alors, lundi 19 août, le Soleil va rentrer en carré à Uranus. Alors, Soleil carré Uranus, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le Soleil étant le moi, l'ego, l'expression de soi, et Uranus étant une planète plutôt d'électricité, de révolution et de changements brutaux, on risque de vivre des expériences de changement, on risque de vivre des choses un petit peu soudaines, un petit peu inattendues, mais ce seront des choses qui, même si elles peuvent être un peu mal vécues sur le moment, vous amèneront à reconsidérer un petit peu le chemin sur lequel vous êtes et à vous réaligner. Donc là, on a possiblement des événements qui vont être un peu challengeants pendant ces quelques jours. Donc comme d'habitude, je le répète à chaque vidéo, mais je vous le redis, donc c'est les transits, je vous donne les dates exactes, mais ils sont toujours valables un petit peu avant, un petit peu après, à part pour les transits de la Lune, parce que la Lune avance vraiment très très vite. Mais sinon, pour les autres planètes, c'est toujours valable quelques jours avant, quelques jours après, et d'autant plus pour les planètes lentes. Donc là, bon, Soleil carré Uranus, ça va vraiment pas durer longtemps, mais ça va quand même durer 3-4 jours. Donc pendant ces 3-4 jours, il pourrait se passer des choses un petit peu imprévues et challengeantes. Le Soleil carré Uranus pourrait vous donner aussi beaucoup plus d'impulsivité que d'habitude vous pourriez avoir envie de faire des choses soudainement, sans y avoir trop réfléchi avant. Ça pourrait aussi vous amener un mental un peu plus actif, des idées que vous aurez peut-être envie de mettre en place immédiatement. Donc là, c'est le moment de calmer un petit peu les choses, de prendre le temps de penser clairement et d'organiser avant de faire, puisque la précipitation n'est pas forcément très bonne conseillère durant ce transit. Ensuite, en ce lundi, on a également Vénus qui se trouve en opposition à Saturne. Alors Vénus, planète des relations, de l'amour, de ce que l'on aime, de nos proches et des choses que l'on veut relier, et Saturne qui est là pour nous bloquer, nous mettre des limites et nous restreindre. Donc qu'est-ce que ça veut dire Vénus opposée à Saturne? Alors Vénus opposée à Saturne, on pourrait se sentir un petit peu étouffé par quelqu'un, par un de nos proches, donc ça peut être soit notre conjoint, plus spécifiquement notre conjoint même, mais ça peut être également les personnes de notre entourage, les personnes qu'on aime, notre famille, nos amis, vraiment les personnes qui sont proches de nous, donc on pourrait se sentir un petit peu étouffé par quelqu'un. Là, ça va être le moment de prendre un peu de recul, de penser aux choses. De toute façon, c'est jamais forcément très bon de faire les choses sur un coup de tête pendant un transit. Donc là, si vous sentez que vous êtes un petit peu étouffé par quelqu'un, ne balancez pas tout de suite. Réfléchissez-y et parlez-en, communiquez, c'est le meilleur moyen de sortir un petit peu de ça. Donc ça peut aussi, Vénus en opposition à Saturne, nous amener à un certain blocage dans nos relations. On pourrait avoir peut-être l'impression que nos relations n'avancent pas, avoir l'impression de faire un peu du surplace dans certaines relations. Donc là, pareil, c'est pas le moment de tout envoyer valser, c'est le moment de vous poser et d'y réfléchir sérieusement. D'ailleurs, Saturne va nous amener un certain sérieux et une certaine maturité. Donc c'est Saturne qui va nous faire prendre nos responsabilités dans les relations. Et grâce à un transit comme ça, on pourrait être amené à rendre les choses justement un peu plus sérieuses au niveau de nos relations et à poser d'autres bases, des bases plus solides. C'est un transit qui pourrait aussi nous pousser à mettre des limites dans nos relations. Donc peut-être que pour l'instant, les limites que vous avez posées ne sont pas assez claires. Vous pouvez sentir l'envie de poser des limites plus claires. Attention, par contre, à ne pas les poser de manière trop violente et trop brusque. C'est vraiment un transit où il va falloir communiquer avec ses proches et avec ceux qu'on aime, parce qu'en faisant les choses un petit peu trop sèchement, ça pourrait ici provoquer des tensions. On pourrait sentir un besoin de rendre ces relations un petit peu plus sérieuses et ressentir également un besoin d'engagement un peu plus fort.
Donc là, si vous avez envie de faire passer une relation au niveau supérieur, ça va être clairement le moment, en tout cas d'en parler. Ensuite, le gros transit de cette journée, c'est la pleine lune qui va se trouver dans le signe du Verseau. Qu'est-ce qu'une pleine lune? Une pleine lune, c'est le moment où le soleil et la lune vont se trouver en opposition et où donc le soleil va éclairer toute la phase de la lune. Donc le soleil se trouve en Lion, la lune est à l'opposé, donc en Verseau. Une pleine lune en Verseau, qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors ça va nous faire réfléchir sur toutes les thématiques qui ont un lien avec le Verseau, notamment notre rapport au groupe, notre individualité dans le groupe, notre originalité, notre liberté, notre sentiment d'appartenance, ainsi que nos projets et nos idéaux et notre relation avec nos amis. Pendant la pleine lune en Verseau, ça va être le moment de faire un bilan. La pleine lune est le moment de faire un bilan, le bilan des 6 derniers mois, le bilan de tout ce qui s'est passé depuis la nouvelle lune qui a eu lieu en Verseau au mois de février, normalement. Donc c'est le moment de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans ces domaines-là depuis le mois de février. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans nos amitiés, dans notre rapport au groupe, dans notre liberté, dans notre vision, hein, dans nos idéaux, dans nos projets. Qu'est-ce qui s'est passé dans tous ces domaines-là depuis février? Ça va être le moment également de se poser et de se poser à soi-même des questions. Par exemple, est-ce que je suis toujours la voie des choses qui me semblent justes? Est-ce que je suis mes idéaux? Est-ce que j'appartiens à un groupe? Est-ce que je suis moi-même quand je suis dans le groupe auquel j'appartiens? Donc ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un groupe de travail, un groupe pendant nos loisirs par exemple. Est-ce que j'arrive à être moi dans un groupe? Quelle est ma relation avec mes amis? Quelle est la relation que j'entretiens avec mes amis? Et aussi, est-ce que je fais ce dont j'ai envie moi? Ou est-ce que je fais ce qu'on attend de moi, ce que les autres attendent de moi pour me faire accepter? Ça, on voit ici le lien avec le lion, hein, le lion qui a du mal qui a envie d'être lui-même, mais qui en même temps n'a pas envie d'être rejeté. Donc là, vraiment, quel est mon rapport avec le rejet? Qu'est-ce que je fais pour être acceptée des autres? Et est-ce que je ne me perds pas dans toute cette histoire? Il peut être important pendant la pleine lune de checker les maisons qui sont activées, donc l'axe Lion-Verseau dans votre thème. Vous pouvez mettre votre ascendant en commentaire et je vous dirai quel axe de vie est impacté par cette pleine lune en Verseau. Mardi 20 août, Vénus se trouvera en conjonction avec la lune noire. Alors, qu'est-ce que c'est que la lune noire? La lune noire, c'est un point fictif dans le thème qui est placé par des calculs mathématiques. C'est pas un vrai point, c'est pas un astéroïde, c'est vraiment un point fictif qu'on calcule. Et donc cette lune noire, elle va nous parler plutôt de nos obsessions, de nos blessures, de nos blocages. Donc avec Vénus conjoint à la lune noire, on pourrait avoir à travailler sur un problème relationnel. On pourrait avoir des choses qui remontent à ce niveau-là, au niveau de nos relations et de nos proches. Il pourrait y avoir quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils ont dit qui remonte à la surface, qui est de nouveau activé. Peut-être une parole blessante de leur part pendant ces quelques jours. On peut avoir tout un pan relationnel à régler. Et ici, ça va être réactivé pour que justement on puisse le régler. Sachant qu'en plus, Mercure est toujours rétrograde. On est ici poussé à l'introspection et notamment ici au niveau relationnel. Donc à vous de voir, à vous d'être attentif pendant ces jours-ci, voir si quelque chose se réactive en vous, si quelque chose est compliqué à gérer dans vos relations et comment vous pourriez régler les choses. Ensuite, mercredi 21 août. Alors, mercredi 21 août, on n'a pas de transit particulier. Donc là, on va vraiment rester et dans les énergies précédentes, des jours précédents, et dans les énergies des jours suivants. Donc, pas de gros changements de transit, mais on reste dans les mêmes énergies. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change. Ensuite, jeudi 22 août, le soleil va rentrer dans le signe de la Vierge. Donc là, on va laisser tomber le faste et le bling-bling de la saison du lion. Et on va rentrer dans le signe, donc dans la période de la Vierge, qui va être beaucoup plus introvertie, avec une plus grosse envie de s'organiser, de se perfectionner,
de se remettre au travail. En plus, la période de la Vierge coïncide avec la rentrée. Et donc ici, on va laisser tomber un petit peu l'insouciance et la joie malheureusement des vacances pour rentrer dans le sérieux et le travail que va nous apporter la période de la rentrée. On va être aussi beaucoup plus enclin à rendre service aux autres. On va avoir envie de faire des choses pour les autres. La Vierge, c'est un signe qui aime beaucoup rendre service. Et donc là, on va être dans une remise au travail, on va retourner un petit peu aussi dans notre train-train quotidien. C'est vraiment le moment de l'année où on se réorganise pour pouvoir créer une nouvelle routine et pour pouvoir travailler correctement et vivre correctement. C'est aussi un signe, la Vierge, qui prend beaucoup de soin de sa santé. Donc là, ça pourrait être le moment d'organiser de nouvelles routines pour prendre un peu plus soin de soi, de son corps et de sa santé. Et continuer à avoir un rythme de vie un petit peu plus sain pour soi et son corps. Il peut être intéressant de regarder quelle maison va être activée par le transit du soleil dans le signe de la Vierge. Donc, à vous de regarder dans votre thème quelle maison est activée. Vous pouvez regarder sur ma chaîne le tuto astro pour générer votre thème et regarder dans quelle maison tombe le signe de la Vierge. Vendredi 23 août. Mars va se trouver en sextile à Mercure rétrograde. Alors, le sextile est un transit plutôt favorable, plutôt bénéfique. Et donc ici, il va nous pousser à nous mettre en action. Mercure rétrograde nous a permis de réviser beaucoup de choses, de réviser beaucoup de projets, de vérifier que les choses sont bien faites, bien pensées, bien réfléchies. Et Mars ici, il va pouvoir nous pousser à nous mettre en action. Enfin, après toute cette période de réflexion, ça va être le moment où vraiment il va se lancer. Donc là, les projets sont révisés, ils ont été bien réfléchis et ça va être le moment de les ancrer, de les faire vivre dans la matière, avec Mars sextile Mercure rétrograde. Ensuite, en ce vendredi, on a également Vénus qui va se mettre en carré à Mars. Donc ici, on pourrait surtout avoir des tensions au niveau relationnel. On pourrait se trouver face à des disputes et des incompréhensions avec ses proches ou avec son partenaire de vie. On pourrait vraiment avoir des disputes qui commencent à prendre forme sur des sujets qui certainement étaient déjà un petit peu présents. Mais là, vraiment, ça peut être le moment où ça va éclater. Donc, il pourrait y avoir des tensions un peu plus fortes que d'habitude. On peut être aussi avec Vénus carré Mars dans un moment où nos désirs, Vénus, ont du mal à se matérialiser, Mars. Et donc, on a du mal à réaliser vraiment nos désirs. On sait ce qu'on veut, on est conscient de ce qu'on veut, mais on a du mal à les mettre dans la matière et à les réaliser. Donc là, vous allez avoir un gap entre ce que vous voulez faire et ce que vous arrivez à faire vraiment. Donc là, pas de frustration. Alors, vous risquez d'en ressentir avec Mars, mais essayez de ne pas être trop frustré puisque c'est un transit qui va finir par passer et qui passe même relativement vite vu que ce sont deux planètes rapides. Et du coup, on va pas être longtemps dans ces énergies. Donc, respirez, essayez de ne pas vous disputer avec tout votre entourage et surtout, prenez le temps. Ce que vous avez envie de faire, vous finirez par réussir à le mettre en pratique. Ensuite, pour samedi, ici, et enfin dimanche, ici, je vous les passe très rapidement les thèmes puisque ce sont 2 jours où les transits ne vont pas bouger. Donc, on va rester dans les mêmes énergies que les jours précédents et on regardera la semaine prochaine s'il y a des transits importants, mais du coup, on sera potentiellement déjà dans les énergies de la semaine prochaine. Donc, dans ces 2 jours, samedi et dimanche, on n'a pas de gros changements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter votre ascendant pour savoir quelle maison est activée, quel axe est activé durant la pleine lune en Verseau. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ainsi qu'à me rejoindre sur mon compte Instagram Arcane du Zodiaque. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!